Essentiellement, ce qu'on apporte de plus que les autres, c'est l'angle local, évidemment. La couverture d'un événement où il y a parfois des cinéastes québécois, parfois moins, mais toujours ce regard sur notre cinéma, ce qui intéresse aussi beaucoup les lecteurs, évidemment. Quand il y a un Xavier Dolan qui est en lice pour la Palme d'Or, on ressent évidemment plus d'intérêt pour le festival que ces années où il y a peu de présence québécoise. Donc c'est ça, c'est cet angle local, cette immersion dans l'événement à travers des artistes québécois, puis évidemment ce regard privilégié aussi sur des artistes qu'on côtoie quotidiennement sur place, qui n'est pas le même quand on est à l'étranger que ce qu'on peut avoir comme accès lorsqu'on est ici à Montréal. Il y a cette espèce de côté, les Québécois qui se retrouvent ensemble. Et là, tout d'un coup, il y a un peu plus d'ouverture, puis on a accès à des choses auxquelles on n'aurait pas accès autrement. Ben, ce qui nous différencie, c'est d'être sur place et de pouvoir raconter le festival en empruntant un angle plus local. Bien sûr, notre mandat, c'est de couvrir le festival dans sa globalité, puisque c'est l'événement le plus important sur le plan cinématographique de toute l'année. Mais quand même, le fait d'être sur place, ben, ça nous permet de raconter des histoires des Québécois qui y sont. Je pense que ça nous a permis, par exemple, de raconter d'une façon bien québécoise le triomphe des invasions barbares, par exemple en 2003. 4 ans plus tard, le feuilleton de l'âge des ténèbres. Ça nous a permis de raconter l'ascension fulgurante de Xavier Dolan, qui a tourné au phénomène pratiquement. Ça nous a permis aussi de raconter pourquoi un film comme Incendie n'a pas été retenu, pourquoi Thierry Frémaux, qui est le délégué général du festival, nous a dit de regretter 2 ans plus tard. Ça nous permet de suivre des cinéastes comme Chloé Robichaud, Monia Chokri. Alors évidemment, comme le fait la presse québécoise dès qu'elle couvre un grand événement international, peu importe sa nature, ben, évidemment que nous, on va suivre des Québécois qui sont vraiment impliqués, de la même façon que les journalistes italiens vont se concentrer sur les artisans italiens et ainsi de suite. Alors pour nous, c'est vraiment un défi et c'est vraiment un très très grand plaisir d'être sur place. C'est évidemment un livre qui est très personnel. On ne voulait pas non plus que ce soit quelque chose de générique, un ouvrage sur Cannes. Il y en a évidemment plusieurs qui ont été écrits. Nous, on a décidé d'abord de faire Cannes au 21e siècle parce qu'on a commencé la couverture. Moi, la première fois que j'y suis allé, c'était en 2000. Et donc, il y a 20 ans, 21 ans de couverture du festival à travers nos yeux. Donc, des regards très personnels. Il y a des chapitres qui sont écrits par Marc-André, des chapitres qui sont écrits par moi. Je pense qu'on sent aussi la différence dans le regard, dans le traitement. On a chacun notre personnalité, notre style aussi. Et je pense que ça se marie très bien. Mais évidemment, il y a des différences entre chaque chapitre. Des fois, c'est moi, des fois, c'est Marc-André. C'est très personnel. C'est vraiment autre chose qu'un manuel de comment ça se passe à Cannes. Ben pour nous, ce qui a été passionnant à l'écriture, ça a été bien sûr de nous faire revivre en détail chacune des éditions qu'on a couvertes au Festival de Cannes depuis l'an 2000. Mais ça nous a permis aussi de poser un regard rétrospectif sur chacune de ces éditions. Parce que notre regard maintenant n'est forcément pas le même que celui que nous avons eu à une certaine époque. Par exemple, en 2002, Woody Allen et Roman Polanski, ben, c'était des cinéastes admirés, intouchables, alors que ce n'est plus le cas maintenant. En 2007, le feuilleton de l'âge des ténèbres, j'y reviens parce que c'était une histoire qui avait brassé beaucoup de choses au Québec, notamment sur la couverture journalistique. Dans certains cercles, on estimait que l'accueil aurait pu être plus favorable. Bon, évidemment, tout ça, ça se discute.
mais ça avait créé un certain débat au sein de la profession journalistique. Il y a cette randonnée en montagne russe en 2016 de Xavier Dolan, dont le film Juste la fin du monde avait été très décrié par la presse anglophone surtout, et pourtant c'est le film qui a obtenu le prix le plus prestigieux que jamais un film québécois avait obtenu auparavant au Festival de Cannes, qui était le Grand Prix du jury. Alors donc tout ça, ça nous a forcé à revenir sur ces événements-là, à poser notre regard de maintenant sur ces événements-là, et ça a été un exercice fort intéressant à faire. Cannes, c'est un peu l'équivalent des Jeux olympiques ou d'une Coupe du monde du cinéma. On a la crème de la crème, les meilleurs films de l'année, les films qui vont sortir dans les 12, 16, 18 mois qui vont suivre. Souvent, bon, au Québec, malheureusement, on n'a pas les films tout de suite, mais ça donne un aperçu de l'année cinéma. Chaque année que j'y suis allé, j'avais droit à ça. C'est les meilleurs films d'auteurs, disons, les meilleurs films d'auteurs qui vont sortir dans l'année suivante. Donc, c'est ce qui reste. C'est une richesse, en fait, d'avoir pendant 2 semaines eu accès à 2, 3 des meilleurs films de l'année, puis ensuite pouvoir avoir un peu de recul lorsqu'on les revoit, avoir le recul historique de cet événement aussi important, qu'est-ce qui s'est passé en coulisses, qu'est-ce que les réalisateurs ont dit de ce film-là, est-ce qu'il y a une déception ou pas. Ça ajoute en fait à l'œuvre, ça entoure l'œuvre, ça accompagne un film, et puis tout ça, c'est d'une richesse inouïe. Ben, le Festival de Cannes étant l'événement cinématographique le plus important de l'année, pour nous, ça définit notre année cinéma. La nouvelle année cinéma, elle commence à Cannes et elle se termine ensuite aux Oscars l'année suivante, règle générale. Et pour nous, on revient du festival avec un bagage absolument formidable, même si parfois il faut un petit peu se déprogrammer mentalement, puisque là, comme on a vécu de façon très très intense pendant 12 jours, à voir la crème de la crème, les meilleurs films disponibles du moment, ben c'est sûr que quand on revient ensuite à notre petit train-train quotidien, c'est sûr que c'est une approche qui est différente. Mais ce qu'on garde du Festival de Cannes est très important parce que, à un moment donné, ces films-là vont arriver chez nous aussi, même si parfois ça prend un petit peu de temps. Mais on va aller voir ces films-là. Et ce sont habituellement tous des films importants. C'est une bonne question. Évidemment, on essaie de dire le plus souvent ce qui se passe lorsqu'on est sur place, mais il y a des histoires qu'on entend à côté, il y a des confidences qu'on nous fait, il y a des événements auxquels on assiste ou auxquels on participe qu'on ne peut pas révéler sur le champ dès qu'ils arrivent. Et donc, avec le recul nécessaire, une dizaine d'années, une vingtaine d'années, évidemment qu'on peut parler de choses qui sont arrivées en coulisses, en marge des projections de films, justement dans les galas, dans les fêtes, dans les soirées, et des confidences que nous ont faites parfois des cinéastes d'ici. Et donc tout ça se retrouve dans le livre. Je pense qu'il y a pas mal de petits à côté, d'extras, de tout ce qu'on n'a pas pu lire dans la presse pendant toutes ces années, avec aussi évidemment le recul qui nous permet d'avoir peut-être un regard plus critique sur certaines choses et certainement d'en révéler davantage. Ben, nous sommes avant tout des journalistes et c'est sûr que les gens qui nous suivent peut-être déjà en nous lisant dans la presse vont nous retrouver tels qu'en nous-mêmes, si j'ose dire. Mais l'écriture de ce livre nous a permis d'élaborer un peu plus, évidemment, de poser un regard plus personnel, un regard plus rétrospectif aussi, et plus analytique, ce qu'on ne peut pas faire lorsqu'on est dans le feu de l'action. Et bon, il y a on s'est permis aussi de quelques anecdotes personnelles, donc je dirais qu'il y a une belle valeur ajoutée.